Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Sophie, une femme qui, après son divorce, va vivre une expérience qui changera sa façon de voir l'amour, la confiance et ses propres limites. Après sa séparation, Sophie se sentait vide, fatiguée, presque éteinte. Puis, un jour, Alex est entré dans sa vie. Et tout a changé. Elle s'est peu à peu rallumée, jusqu'à ressentir pour lui une passion si forte qu'elle était prête à aller très loin. Ce jour-là, aucun message. Aucun appel. 4 textos sans réponse. Sophie regarde son téléphone, le cœur serré. Elle souffre, mais en même temps, elle se sent plus vivante que jamais. Avec Alex, elle pleure parfois, mais elle revit. Depuis son divorce avec le père de son fils Lucas, âgé de 8 ans, sa vie est un tourbillon, le travail, les dossiers urgents, les week-ends chargés, la garde alternée, les déménagements, les ajustements constants. Elle n'a plus vraiment de temps pour elle. Elle se rappelle les soirées passées seule devant des séries romantiques, un pot de glace à la main, essayant d'oublier la solitude. Mais depuis 6 mois, depuis qu'Alex est apparu, tout cela semble loin. Elle a perdu du poids, retrouvé de l'énergie, et même si ses nuits sont courtes, elle tient debout comme portée par une force nouvelle. Elle s'est organisée, a trouvé des babysitters fiables, pour pouvoir répondre présente quand Alex l'appelle. Enfin, le téléphone sonne. « Je te dérange, ma belle ?» Sa voix fait battre son cœur plus vite. « Tu as ton fils ce soir ? Tu pourrais peut-être venir, passer la nuit chez moi. » Sophie n'hésite pas. Elle reste calme en apparence, mais à l'intérieur, tout s'emballe. Elle se prépare rapidement, confie Lucas à la babysitter, et rejoint Alex. Elle ne culpabilise pas. Elle a l'impression de rattraper le temps perdu. Alex est un homme libre, passionné, intense. Il a quitté la routine pour ouvrir un restaurant, courir après ses rêves, vivre à 100 à l'heure. Sophie aime sa sensibilité, sa vision du monde, ses blessures cachées, tout ce qui le rend complexe. Mais il y a aussi des zones d'ombre. Il ne veut pas rencontrer Lucas. Il est parfois distant. Il annule des rendez-vous. Il disparaît, puis revient. Sophie encaisse, comprend, pardonne, même si au fond d'elle, elle sent que cette histoire pourrait mal finir. Et puis, à l'automne, Sophie doit se rendre à Venise pour son travail, à la Biennale d'art contemporain. Sur un coup de tête, elle propose à Alex de l'accompagner. Contre toute attente, il accepte. Elle annule ses plans avec ses collègues, dépense ses économies, réserve une cabine couchette dans un train mythique entre Paris et Venise, et une chambre dans un palace avec vue sur le Grand Canal. Le voyage est intense. Leur proximité, leur regard, leur silence chargé d'émotions. À Venise, tout semble irréel. Sophie croit que leur relation prend un nouveau départ. Pendant 3 jours, ils apparaissent comme un couple. Dans les soirées, dans les rues, dans les hôtels. Sophie veut y croire. Mais sur le trajet du retour, quelque chose change. Alex reçoit un appel. Son passé le rattrape. Son visage se ferme. Il devient distant. Sophie se regarde dans la vitre du train. Elle se voit fatiguée, vulnérable, debout à côté d'un homme qui, soudain, ne la regarde plus vraiment. Elle quitte la cabine, étouffée par ses pensées, et va au wagon-bar. Là, il rencontre une femme élégante, Clara, une Espagnole charismatique, de passage elle aussi. Elle parle, rit, boit avec eux. L'ambiance est étrange, électrique. Peu à peu, l'alcool, la fatigue, la tension, tout se mélange. Ils retournent dans la cabine. Les corps se rapprochent. Les regards deviennent lourds de sens. Ce qui se passe ensuite est flou, confus, porté par l'instant, les émotions, la perte de repères. Cette nuit-là, Sophie a le sentiment de dépasser ses propres limites, sans vraiment savoir pourquoi, comme si elle cherchait à retenir Alex à tout prix. Au petit matin, à Paris, gare de Lyon, tout s'arrête brusquement. Clara part sans un mot. Alex regarde sa montre. On est en retard. Faut que je file. Il disparaît sur le quai, sans explication, sans promesse, sans même un regard en arrière. Sophie reste seule. Vide. Abandonnée. Cette nuit, qui aurait dû les rapprocher, a tout détruit.
Elle n'aura plus jamais de nouvelles d'Alex. C'est la goutte de trop. Elle décide d'arrêter. D'arrêter de donner sans recevoir. D'arrêter d'attendre. D'arrêter de se perdre pour quelqu'un qui ne la choisit pas vraiment. Ses amis la soutiennent. Un soir, alors que Lucas dort et que la baby-sitter est là, elle accepte une invitation à dîner. On veut lui présenter quelqu'un. Un homme simple, divorcé lui aussi, qui veut reconstruire sa vie, doucement, sérieusement. Sophie ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve. Mais une chose est sûre, elle ne veut plus revivre Venise de la même manière. Voilà, c'était mon histoire. À très bientôt. Parfois, vouloir trop fort aimer peut nous faire oublier de nous respecter. La vraie force, c'est de choisir ceux qui nous choisissent vraiment. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.